Les logements disponibles se font de plus en plus rares et ils coûtent de plus en plus cher. Un 4,5, je n'ai jamais vu comme ça, moi. J'arriverai jamais. Au pays, le taux d'inoccupation a atteint 1,5 % en 2023, du jamais vu depuis 1988, quand les données ont commencé à être enregistrées. C'est à Vancouver que le coût est le plus élevé, suivi de Toronto et Calgary, où il a augmenté de 14,3 % en un an. À Montréal, en 2023, le prix du loyer moyen était de 1 096 $, en hausse de 7,9 % comparativement à l'année précédente. Parce qu'il y a des gens dans un 4,5, ils sont à 6 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Le prix d'un 4,5, maintenant, il est devenu à 1 500 $. Nous, on cherche un 3,5 par exemple. Et c'est très compliqué de trouver en dessous des 1 200 $, quoi. En général, c'est 1 200 voire plus. Nombreux sont les ménages qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le coût du logement augmente de façon plus importante que l'inflation et même que les salaires. La situation est catastrophique. Je dirais que à l'échelle du Québec, c'est une situation rarement vue. La situation n'est plus unique aux grands centres comme Montréal. Le prix des logements explose aussi dans les plus petites villes. Il y a plusieurs municipalités au Québec là, qui tournent autour des 10 %. Donc, c'est assez généralisé. C'est plus du tout simplement un phénomène urbain. Les organismes pressent le gouvernement Legault d'agir. Ils réclament un registre des loyers, un plafonnement des hausses permises et un meilleur contrôle des évictions notamment. La situation ne s'améliore pas, puis elle ne pourra pas s'améliorer tant qu'on ne prendra pas les mesures adéquates. Le bureau de la ministre de l'Habitation affirme que le projet de loi 31 va permettre de contrôler les prix avec sa clause F. Il demande aussi au gouvernement fédéral d'arrêter le flot de migrants à Montréal qui met, dit-il, une pression sur la demande de logement. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.